mais on peut aller dans quelque chose de plus essentiel. Il faut retenir de manière générale que la nuit de Laylatul Qadr, en général, c'est dans les nuits impaires des 10 jours. D'accord? Certains ils font jazzy, ils sont persuadés que c'est le 27e, d'autres le 25e, d'autres le 23e. Dans certains cas, des aïmmas, des tabi'in, ils ont vu que c'était une fois le 23e. Dans d'autres cas, ils ont vu que c'était le 25e. Il y avait un récit comme ça. Parmi les signes, ils disent que l'eau de mer devient douce. L'eau de mer est douce lors de la nuit du destin. Vous voyez? Et il y avait, là je n'ai pas les noms, il y avait une personne qui avait vérifié ça, il a vu que c'était une nuit du 23e où l'eau de la mer était douce. Et puis un autre qui a dit que j'ai pris mon bain ce soir, mon roussel, dans la mer, et j'ai vu que la mer, l'eau de mer était douce, et c'était un 27e. Donc, ça supporte l'avis de certains savants qui pensent que la nuit du destin peut varier d'une année à l'autre. Une année ça peut être 23, une année 25, une année 27. Vous voyez? Mais par exemple, le système de l'eau de la mer et tout, ça ne peut pas dire pour autant que ça se produira systématiquement. Hein? Bon, on a déjà fait cette blague, je sais, mais je ne vous conseille pas d'essayer. Vous voyez? Surtout dans le contexte de la Réunion, n'allez pas prendre un bain en mer le soir pour voir si c'est le cas, parce qu'avec les requins qu'il y a ici, on risque d'en ressortir un peu diminué. Vous voyez? Donc, il y a certains signes aussi, l'autre point qu'on voulait aborder, c'est quels sont les signes par rapport au ciel, par rapport aux arbres, par rapport à la mer. Il y a certains signes évidents. Mais bon, voir les signes, c'est quelque chose, mais surtout qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, aller à l'essentiel, c'est voir quel ibadat je me dois de faire dans la nuit du Laylatul Qadr. Et certains ulama sont d'avis également que si on a vu les signes de la nuit du destin, il ne faut pas le dire à tout le monde. Parce que il y a une hikmah dans le fait qu'Allah Ta'ala ait caché la date de la nuit du destin. On sait qu'Allah Ta'ala veut du bien pour nous. Que Allah Ta'ala il nous donne des mois, des jours spécifiques, mais qu'est-ce que ça aurait coûté, en guillemets, à Allah, de nous dire c'est quand les Qadr, afin que chacun puisse faire le maximum de l'ibad. Les ulama disent que l'objectif c'est quoi? C'est qu'on consacre toutes les nuits des 10 derniers jours de l'ibad. Afin qu'on donne du temps pour tous les 10 derniers jours. Alors, le Qadr on l'aura, Inch'Allah, c'est sûr, mais en plus de ça, on a eu 9 nuits passées dans les ibadats intensifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, quand Allah Ta'ala dit qu'il y a le nom sublime, le nom sublime d'Allah, si on invoque Allah par son nom, Allah accepte le doigt. Mais Allah ne l'a pas révélé. Pourquoi? Afin que le musulman donne de l'importance à chaque nom d'Allah. Quand on fait doigt, on va invoquer Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Jabbar, etc., tous les noms d'Allah. Et si on invoque tous les noms d'Allah, on aura également ce nom-là. Mais on aura donné l'importance à chaque nom. On connaît que le jour de vendredi, il y a un moment où le doigt est accepté. Mais le prophète n'a pas précisé quand. Afin qu'on fasse le maximum de doigts le matin, l'après-midi, après Jum'ah, après Asar, pour qu'on fasse plus de ibadat. Donc c'est ça la hikmat, la sagesse pour le fait qu'Allah Ta'ala n'ait pas dévoilé quand a lieu la nuit du destin. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui se passe dans la nuit du destin? Dans la nuit du destin, premièrement, les actions sont multipliées. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Donc, l'ibadat de la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Et ça, on doit avoir yaqin dessus. Il ne faut pas se dire que c'est un verset du Coran, c'est une bonne nouvelle aux croyants, mais bon, c'est pas la raison. Là, wallah, le ibadat fait dans la nuit du destin vaut 83 années d'ibadat. Il y a sabab al-nuzul pour ce verset-là, on ne va pas rentrer dedans. Ça avait dit que oui, les autres communautés vivaient tant d'années et tout. Et là, Allah Ta'ala a accordé ça pour les ummats pour que nous aussi, on puisse avoir le même quota de amal. Donc c'est une générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe encore dans la nuit du destin? Allah subhanahu wa ta'ala, comment expliquer ça? Parce que c'est tellement complexe de tardir. Allah Ta'ala, on ne dirait pas décide, parce qu'Allah Ta'ala a déjà tout décidé. Allah Ta'ala révèle aux anges, je pense que cette formule peut aller, Allah Ta'ala révèle aux anges le destin de l'année, concernant certaines choses. Alors, ça c'est beaucoup trop long à expliquer. Il y a différentes catégories de taqdir. On avait expliqué ça ce matin avec les dames. Il y a le taqdir de l'humanité, il y a le taqdir de chaque être humain pour sa vie, il y a le taqdir de la vie, il y a le taqdir de la destinée de la personne depuis le ventre de la maman, il y a le taqdir annuel, et c'est ça le taqdir annuel de Laylatul Qadr, et puis il y a le taqdir journalier. Tous les jours, Allah peut prendre des décisions. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Il y a différentes catégories de taqdir, mais le destin qui est pris dans la nuit de Laylatul Qadr concerne l'année depuis ce Laylatul Qadr jusqu'au prochain Laylatul Qadr. Et le hadith qui illustre cela, voilà, il dit que pour Laylatul Qadr, c'est pour les gens qui vont naître, les gens qui vont mourir, la pluie qui va tomber, le rosier qui va disparaître, etc. Et dans certaines versions, il est même dit que même le nom de Haji, qui va faire le Hajj cette année, cette personne aussi, son nom sort Allahumma ja'alna min. Également,
dans la nuit du destin, c'est une nuit riche en matière. On sait déjà que toute la hadith dit que toutes les nuits, Allah pardonne aux jeûneurs. Mais dans la nuit du destin, c'est encore plus fort, c'est plus spécifique. Et le prophète m'a promis que celui qui passe cette nuit, man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui passe cette nuit dans le ibadat, Allah Ta'ala pardonnera tous les péchés passés. Mais le terme hadith qui vient man qama, c'est pas man asha, c'est pas celui qui a vécu une nuit du destin, celui qui a fait qiyam al-layl, passer la nuit dans l'ibadat, même si c'est pas toute la nuit, mais celui qui se réveille pour faire l'ibadat de la nuit du destin, il a fait les efforts, Allah Ta'ala Inch'Allah pardonne les péchés passés. Et c'est un point qu'on a oublié de dire pour les dames, mais c'était vraiment pour eux, pour elles, on a oublié que même une dame qui est en état d'impureté, une femme qui est en état d'impureté, elle doit se réveiller quand même dans la nuit du Laylat al-Qadr. Et même si elle ne fait pas salat, elle ne va pas lire le Coran, ne serait-ce qu'elle se purifie, elle met des vêtements propres et qu'elle demande dua à Allah. Parce qu'il y avait une autre chose, un sahaba disait que, c'est pas sahaba, c'est voilà, c'est Sufyan al-Thawri, un tabi'i, donc disait que ad-du'a fi tilka al-layla ahabbu ilayya min as-salat. Dit dans la nuit du destin, je préfère plus, ça ne dit pas préfère plus, je préfère faire des doigts plutôt que de faire ça. C'est-à-dire les doigts, pour lui, ça a plus d'importance, parce que c'est la nuit où Allah accepte aussi les doigts. Donc c'est le moment de demander le maximum de choses à Allah. Et certains ulama, ils sont d'avis qu'une femme qui a fait son rosa tout le mois de Ramadan, et qui les 10 jours, elle est en cas d'impureté, Allah Ta'ala lui donnera l'équivalent, Allah Ta'ala, comme si Allah Ta'ala estimera quel effort elle faisait régulièrement dans les 20 premiers jours qu'elle était pure, et Allah Ta'ala lui donnera ce quota d'efforts pour la nuit du destin. Même si elle ne fait pas la salat, mais si tous les soirs elle passe 1 heure de tahajjud, Allah Ta'ala lui donnera ce quota. C'est comme une personne qui est malade ou qui est en voyage, qui ne peut pas faire des ibadat, Allah lui donne le même quota. Ça c'est la générosité d'Allah. Dans la nuit du destin, et puis on va terminer aussi, il y a des anges spéciaux qui descendent. Dans certaines versions, il est dit qu'auprès du Sidratul Muntaha, vous savez, Sidratul Muntaha, ce qu'on voit de le 27e Rajab, il y a Jibril salam qui se trouve près du Sidratul Muntaha, et puis il y a beaucoup d'anges, beaucoup, c'est pas millions, c'est une quantité d'anges, on ne peut même pas calculer. Et tous les ans, dans la nuit du destin, Allah Ta'ala envoie une certaine quantité de ces anges sur la terre. Et le hadith dit qu'il y a plus d'anges sur la terre qu'il y a de mawdi'i hafa. Il y a plus d'anges sur la terre qu'il y a de pierres sur la terre. Sauf dans un endroit où il y a shirk, où il y a kufr, il y a des statuettes, il y a ce genre de choses haram. Mais mis à part ça, les anges recouvrent toute la terre. Et maintenant, il est dit également que le matin de la nuit du destin, le soleil ne brille pas comme à son habitude. Ça fait partie des signes, même si on n'a pas traité des signes, mais ça c'est une latifa qui est bien de savoir. Il dit pourquoi? Il dit que lors de la nuit du destin, Jibril alayhi salam, il se met près du soleil et il ouvre 2 de ses ailes qu'il n'ouvre jamais durant l'année. Et ces 2 ailes sont akhdaran. Ces 2 ailes sont de couleur verte. Et il déploie ces 2 ailes, c'est une fois par an, c'est dans la nuit du destin, et sa lumière est telle que le nour qui vient des ailes de Jibril salam et des autres anges qui le rejoignent ensuite, cela atténue la lumière du soleil. Ce qui fait que la nuit du destin, le lendemain, lorsque le soleil se lève, le soleil n'est pas rayonnant comme à son habitude, c'est comme s'il y a un voile. C'est le nour des malaïkas. Si notre prophète l'a dit, c'est le khabar al-sahih, on doit avoir iman, du temps que c'est authentique. Donc je pense qu'on va s'arrêter à là. Et donc, quelles sont les actions, bien sûr, à faire, donc, dans la nuit du destin, le maximum de ibadat, le maximum de bonnes actions, en pensant toujours à la mort. Lorsqu'on fait une bonne action, pensez à la mort. Pensez que ce hadith dans lequel le prophète sallam dit, ce riwayat, Ibn al-Jawzi rapporte que Al-Abdu idha mata uhdira amaluhu kulluhu inda ra'si. Lorsque quelqu'un meurt, toutes les actions de cette personne sont présentées auprès de sa tête, lorsqu'on lui donne son bain mortuaire. Je sais que c'est des hadiths qu'on répète, mais je répète dans l'objectif que ça rentre vraiment dans le cœur. Si je le répète, c'est avant tout pour moi, et ensuite pour les gens qui écoutent. Lorsqu'on prend notre bain, on ne prend pas notre bain. Lorsqu'on nous donne notre bain mortuaire, les actions, bonnes comme mauvaises, se postent au niveau de la tête du défunt. خيرا كان أو شرا فإذا صلى عليه ومضى إلى قبره وانصرف الناس عنه بقي عمله معه في قبره. Lorsqu'on le corps est évacué et transporté vers le cimetière, alors les actions restent avec cette personne dans la tombe. ولا يزال معه في قبره إلى يوم يخرج من قبره. Et ces actions restent avec lui jusqu'au Qiyamah, lorsque cette personne est ressuscitée et qu'elle ressort de sa tombe, al-mahshar. فإذا خرج معه, lorsqu'elle sort,
les actions aussi, elles sont là. Alors les ulama, ils disent en commentaire, qu'est-ce qu'on veut retrouver auprès de nous comme bonne action? Est-ce qu'on veut retrouver salat, sadaqa, zakat, sawm, dhikrullah, tilawat al-Qur'an, tahajjud? On veut retrouver mille et un péchés. À nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire dans cette nuit du destin, le maximum de bonnes actions. Et c'est un hadith, on terminera avec ça, un hadith que je recherchais, là j'ai retrouvé, un hadith qui est tellement touchant. Aïcha radallahu ta'ala dit au prophète d'Allah, Ya Rasulallah, hal tadkuruna ahlikum yawm al-qiyamah. Est-ce que tu te souviendras de nous, de ta famille le jour de Qiyamah? Le prophète m'a dit, Amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Il dit, oh Aïcha, il y a 3 étapes de l'au-delà où personne ne connaîtra son prochain. Personne, que ce soit l'homme, la femme, grand-père, grand-mère, enfant, frère, sœur, personne ne connaîtra son prochain. Il a dit, premièrement, première étape, lorsqu'on sera près de la balance, et qu'on mettra les actions dans la balance. Là, on ne connaît plus personne tant qu'on ne voit pas l'issue. Est-ce que les bonnes actions sont supérieures ou les péchés? Parce que là, c'est l'éternité qui se joue là. C'est pas 1 an ou 2 ans, on va être puni. Non, on joue notre vie entière, notre éternité. Deuxième étape du akhirat. وحيث تطاير الكتب حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره. Elle dit deuxièmement, lorsque les livres sont envoyés, les livres de compte. Et lorsque les livres de compte sont envoyés, là la personne elle sépare. Est-ce que je vais avoir ce livre dans la main droite, dans la main gauche ou alors derrière mon dos? Là aussi personne ne connaît son prochain. Tant qu'on ne reçoit pas ce livre de compte comme il le faut, on a cette angoisse. Et enfin, et lorsque le bon sirat est présenté, où on doit passer, personne ne connaît son prochain, tant qu'elle n'est pas sûre que ça y est, je suis passé. Qu'Allah Ta'ala nous vienne en aide dans ces moments difficiles, et qu'Allah nous permette d'être réveillés dans ces nuits impaires du Ramadan, des jours de Ramadan, et de faire les ibadat, de demander pardon, tawba à Allah, et que notre tawba soit accepté par Allah et que ce tawbah comporte les shurut, les conditions du tawbah nasuha, regretter l'erreur et faire le niyat de ne plus jamais faire ce péché et réparer. S'il y a des qazas, on fait le qaza. Si on a fait du mal aux gens, on demande maaf, on répare le tort. Et si les conditions sont réunies, alors sachez qu'Allah il peut tout pardonner, même si nos péchés sont aussi nombreux que les graines du sable du désert ou le hadith, ça, les gouttes de pluie. Vous voyez, Allah Ta'ala peut tout pardonner. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Et demander à Allah le maximum de doigts pour notre iman, mourir avec iman, pour notre dîne, pour notre dunya, pour nos enfants, pour notre travail, pour notre famille, pour nos épouses, pour l'entente dans le couple, pour la relation avec les enfants entre les générations, pour notre santé, qu'Allah nous protège des maladies graves, quantité de cas de cancer qu'on entend, des maladies qui sont accablantes, qu'Allah nous protège nos parents, et que jamais on soit un jour muhtaj des gens. Ça, il faut demander. C'est pas parce que j'ai 25 ans que je demande les doigts pour 25 ans. Demande les doigts pour jusqu'à la mort. Je disais ça aux dames ce matin. Pourquoi on se limite dans le doigt? Pourquoi on ne dit pas, oh Allah, accorde-moi la mort un jour dans Sijda, dans Wukuf Arafat? Pourquoi on ne demande pas ça? On pense qu'on ne mérite pas? On pense que c'est pas accessible à nous? Il y avait une photo dans YouTube, pardonnez-moi, un homme, un haji, il est mort comme ça. Je regarde, je dis, Wallah, je fais mort comme ça. C'est un Pakistanais, parce que le bracelet était jaune. Le bracelet pakistanais, indien, asiatique, c'est jaune. Cette personne est morte avec sa grande barbe blanche pakistanaise. Il avait les mains en train de faire frais, il est mort. Et on a pris la photo, il est dans son cafan avec les mains comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est husn al-qalb. Pourquoi on ne demande pas à Allah ça? Pourquoi je dis pas, oh Allah, amène-moi à Medina Munawwara et je meurs dans ce jardin de Rawda, dans le jardin, dans le morceau du paradis. Demandez tout ce que vous pouvez imaginer à Allah. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'Allah va vous donner, va vous accepter. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.